Merci de m'avoir invitée pour ces 29e journées de la prévention des suicides. Donc Sandrine Broussoulou, je travaille à Santé publique France. Ça y est. Je suis à la direction de la prévention et de la promotion de la santé, à l'unité santé mentale. Le sujet principal qui m'occupe au quotidien, normalement, c'est la prévention du suicide. Donc j'aurai toute ma place ici, mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis quand même là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'informations sur la santé mentale. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui passe, et comme je suis nulle, je ne sais pas s'il faut appuyer sur quoi. Ouais, pour passer les diapos. Parce que je vois des petits signes. Normalement, vous avez juste à appuyer sur la flèche de droite pour pouvoir passer vos slides. Alors. Juste vérifier que la télécommande soit bien allumée sur le côté. Non, ça, j'ai appuyé nulle part. Peut-être que ça fonctionne. Ouais, déjà. Ah, bah voilà. Il y a un petit bouton on-off sur le côté gauche de la télécommande. Il faut juste vérifier que ce soit allumé. Un petit slider. Parfait. Super, merci. Ok, super. Ça marche, c'est bien. Alors, vous voyez, celle-là, elle a besoin que j'appuie beaucoup. Je vais toute vous la passer. Parce qu'en fait, avant de vous parler de communication et d'information, je vais vous donner deux petits éléments de contexte. Donc un contexte qui concerne la santé mentale de la population française, mais je ne vais pas m'attarder parce que je pense que vous le savez, hein, c'est un vrai sujet de santé publique, c'est un fardeau de santé publique qui concerne énormément de personnes. Ce qui va plus m'intéresser en fait dans cette diapo, c'est les deux dernières lignes. Ça sort d'une étude qu'on a fait à Santé publique France. Alors Coviprev, c'est une étude, enfin c'est un ensemble d'enquêtes qu'on a fait régulièrement à partir du Covid. Il y a eu le Covid, on s'inquiétait sur la santé mentale des Français et donc on a construit une enquête qu'on a appelée Coviprev pour mesurer un petit peu l'état de santé mentale de la population, et on a rajouté un certain nombre de questions, et notamment des questions en termes de représentation sur la santé mentale et de connaissances, et on voit, et c'est quand même important, que près de la moitié des personnes qu'on a interrogées s'estimaient déjà mal informés sur les troubles qui sont quand même les troubles les plus répandus, hein, les troubles anxio-dépressifs. Et puis, quelque chose d'autre qu'on trouve, et j'ai l'impression que c'est arrivé en fil rouge un petit peu toute la journée sur plusieurs intervenants, c'est cette question du tabou, cette question du fait que c'est honteux de parler de la santé mentale, le fou c'est l'autre et c'est pas moi, les psys c'est pour les fous, voilà, donc c'est effectivement des choses qu'on avait retrouvées et sur lesquelles on va s'appuyer nous pour construire un dispositif de communication. Alors j'essaie d'appuyer et en même temps de garder le visage devant le micro, c'est difficile. L'autre élément de contexte, c'est plus un contexte institutionnel, hein, évidemment. Alors cette année, c'est la grande cause, la santé mentale, c'est la grande cause nationale, et il se trouve que Santé publique France va sortir, on peut le dire comme ça, hein, d'un dispositif de communication assez conséquent sur la santé mentale. Eh ben, c'est un télescopage heureux et bienvenu, mais en fait, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler avant, sur lequel les pouvoirs publics nous ont demandé de travailler avant, et en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit donc dans les assises de la santé mentale, hein, en 2021, et qui avait donc une des mesures, c'était effectivement d'assurer une communication grand public régulière sur la santé mentale, et cette mission est confiée à Santé publique France. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de développer donc ce système de communication. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder parce que je le redis après. Avant de vous parler de ce qu'on va faire là cette année, je vais faire un tout petit retour en arrière parce que c'est pas la première fois quand même qu'on communique sur la santé mentale, mais c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire qu'on a commencé des communications sur la santé mentale à partir de 2021. Toujours un petit peu dans ce contexte de crise pandémique qu'on a tous connu. Et le premier, on va dire que les premiers messages sur lesquels on a travaillé dans un premier temps, c'était d'aller d'en parler. Donc on a une communication à destination des adultes, ce qui était aller en parler, c'est commencer à se soigner en fait, c'est déjà ça. Et puis on a décliné ce dispositif pour les ados.
avec une campagne qui était J'en parle A, et notamment alors sur les réseaux sociaux, parce que les ados, ils n'utilisent pas forcément les mêmes moyens de communication que les adultes, et surtout, ils sont en milieu scolaire, donc on a fait un partenariat avec l'Éducation nationale pour pouvoir diffuser des affiches dans les établissements scolaires du secondaire. Bon, je ne vais pas m'attarder, ces campagnes ont été reprises, rediffusées, mais en même temps, si vous regardez les petits pavés qui sont en gris, vous voyez que dès 2022, on a commencé à travailler au dispositif de communication que je vais vous présenter là tout à l'heure, parce que nous n'avions pas de campagne, nous n'avions pas d'agence de communication dédiée à l'unité santé mentale pour travailler sur ces sujets, et que recruter une agence de communication avec laquelle on va travailler. Je vous passe les appels d'offres, la rédaction du cahier des charges et la sélection de l'agence. Voilà. Mais ça prend un petit peu de temps. Tout ça pour vous dire qu'on s'inscrit quand même dans un temps long et que voilà, ce qu'on présente et ce qu'on fait comme travail, c'est sur un temps long. Alors, on travaille sur un temps long et du coup, on peut élaborer une stratégie de communication qui s'inscrit donc sur la durée et qui va prendre plusieurs étapes parce que forcément, on ne peut pas communiquer sans stratégie et sans étapes. Voilà, on peut avoir un objectif final qui est d'arriver. Donc le monde idéal à la fin, ce serait d'arriver un petit peu à faire tomber le tabou, faire tomber le côté que c'est honteux, se dire que le fou c'est pour l'autre et que les gens qui vont mal ou les gens qui en ont besoin à un moment donné dans leur vie puissent sans problème aller voir un psy, que ce soit pas un problème et que voilà. Ça c'est la fin. Et la question c'est comment est-ce qu'on y arrive? Et on y arrive par étapes. Et donc dans un premier temps, l'idée c'est d'informer sur la santé mentale, informer que tout le monde a une santé mentale, que tout le monde est concerné par ce sujet. Un deuxième temps, ce sera de favoriser plutôt, d'aller plus sur le repérage des signes, le recours aux soins, et puis effectivement dans un troisième temps, là on pourra plus être sur la réduction des discriminations, cette levée du tabou. La façon dont ça se traduit après concrètement, c'est l'élaboration, la création d'un site internet et puis des campagnes de communication grand public. Et c'est ça que je vais décliner. Donc actuellement, on est en train de travailler très concrètement à élaborer un site sur la santé mentale. Et la première intention de ce site, alors vous voyez, j'ai mis V1, V2, ça veut dire version 1, version 2. Sur le calendrier, si vous avez été attentif dans la diapo d'avant, j'avais bien mis 2025-2027. On va sortir le site au milieu de l'année 2025, je n'ai pas encore la date précise, mais ce sera une première version qui demandera à être enrichie parce que c'est un travail de longue haleine, on ne peut pas mettre tous les contenus d'un seul coup. Et le premier objectif et les premiers contenus vont plutôt porter sur informer sur la santé mentale. On a une santé mentale et avec les dimensions, et ça aussi c'est quelque chose qui a été repris au long de la journée, donc je suis contente, c'est assez complémentaire, c'est effectivement de dire que la santé mentale, sortir d'une définition très stricte qui serait la santé mentale, c'est les troubles psychiques. Non, on veut tenir justement le double axe avec présence, absence de troubles psychiques, bien-être, mal-être. Je vais un peu vite, mais c'est des axes qui ont été dits plusieurs fois aujourd'hui. Donc voilà. Et puis l'autre chose aussi qu'on voudrait présenter sur le site dans un premier temps, c'est essayer de montrer le lien qu'il peut y avoir entre des habitudes de vie et la santé mentale, des comportements qu'on a et la santé mentale. Donc des comportements, évidemment, un premier d'entre eux, c'est l'activité physique, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, mais c'est aussi des choses un peu moins connues, comme les comportements prosociaux. On retrouve tout, moins connus, sauf dans cet amphi évidemment, mais sur le lien social, aider les autres, se faire aider, et puis une partie, je vais le présenter dans la deuxième, voilà, une partie aussi sur les aides, sur les signes d'alerte, mais de manière très succincte, et sur les aides. Alors les aides, les ressources, c'est à la fois évidemment les professionnels, essayer de... Une fois de plus, parce qu'on n'est pas les premiers à le faire et on n'est pas les seuls, mais une fois de plus d'essayer de réexpliquer la différence entre un psychologue et un psychiatre. Parce qu'à force de dire les psys, on ne sait plus de quel psy on parle. Et puis aussi, essayer de débroussailler un petit peu quelle est l'offre de soins, le système de soins, parce qu'en santé mentale en particulier, ce n'est pas si simple. Il y a une notion de sectorisation. C'est
pas forcément évident à comprendre. Et puis, il y a effectivement toutes les ressources, toutes les associations vers lesquelles les gens peuvent se tourner, auxquelles ils ne pensent pas forcément. Et donc, je fais écho aussi à ce que disait Pauline, et je suis désolée, je n'ai pas retenu son nom de famille, j'ai retenu que le prénom, sur effectivement l'importance aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un qui traverse la même chose que vous, que ce soit un trouble psychique ou que ce soit un événement de vie qui vient qui vient vous perturber, tout simplement. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de présenter sur le site dès la première année. Et on a des contraintes fortes qui sont les nôtres parce qu'on est Santé publique France. Et donc, c'est d'avoir un contenu qui soit extrêmement accessible. J'ai laissé, vous voyez, qu'on écrive en FALC. Alors, FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. On ne pourra pas être à 100% FALC parce que c'est vraiment très très contraignant. Il y a un cahier des charges extrêmement précis, mais c'est vraiment notre goal, c'est vraiment ce qu'on se fixe en ligne de mire et d'avoir un niveau d'écriture qui soit vraiment très très facilement accessible. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et on a toute une procédure, une méthode de rédaction qui fait qu'il y a un premier temps de rédaction en interne à Santé publique France. Il y a des allers-retours avec la partie communication pour que, parce qu'on n'écrit pas pour un site internet comme on écrit un article. Et puis, ensuite, on a eu 2 autres temps de relecture. C'est que, tous les articles sont relus ensuite par un expert de la thématique de l'article. Et il y a certains articles, on a constitué un panel d'internautes à qui on a soumis pendant plusieurs semaines des contenus de ce qu'on allait mettre sur le site et on a eu leur retour. Déjà pour s'assurer, c'est un premier moyen, je sais pas, c'est presque un contrôle qualité en fait, pour s'assurer que ce qu'on écrit, c'est compréhensible par le public final, celui auquel on se destine, ce qui nous a permis de réajuster un petit peu des choses. Voilà. C'est parti dans l'autre sens, voilà. Et ce site qui sera pérenne, lui, s'accompagnera exactement aussi dans le dispositif de campagne. Donc la première campagne qu'on a prévue en 2025, le message important, c'est de dire on a tous une santé mentale, la santé mentale, ça concerne tout le monde. Voilà, c'est un message simple, mais on s'est dit le début du début, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant d'aller le plus compliqué, et je pense que toutes les interventions qui ont eu lieu là ce matin, depuis aujourd'hui, vont dans ce sens-là, c'est déjà si on pouvait tous être d'accord sur le fait qu'on a tous une santé mentale, ça concerne tout le monde, et la santé mentale, c'est pas pour que les fous qui sont les autres, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est notre premier objectif et c'est notre première campagne. Voilà, avec un cœur de cible qui est effectivement les personnes qui se sentiraient le plus éloignées de ce que je viens de dire, à savoir on a tous une santé mentale. Si ceux-là, on arrivait un peu à les attirer, ce serait super. Voilà. Et j'en ai fini. Merci beaucoup.